Shalom Vracha Erev Tov et Chag Sameach. Ce soir, nous sommes Tou Be'Av, un jour exceptionnel dont on va parler pour ce premier shiur. Yom Uledet Sameach, donc Jérémie Halimi Ayakar, pour Tou Be'Av, l'anniversaire des 5 ans de son fils Avraham. Réussite matérielle, spirituelle, toujours sur le chemin de la Torah, en bonne santé, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, beaucoup de réussite. Donc c'était pour mercredi, mais on le fait déjà la veille, puisque c'est Tou Be'Av, et ce soir c'est Tou Be'Av. On va en parler tout de suite, et on est en français le mardi 4 août, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Et ensuite, il y aura Blin, et d'ailleurs peut-être encore un shiur. J'ai pas eu le temps ce matin de faire le deuxième shiur comme je l'avais prononcé, car j'ai été assailli de questions, et donc le temps est passé, j'ai pas pu continuer le deuxième cours. Et en plus, j'avais rendez-vous avec le représentant de la Sournout de France, justement, pour essayer de trouver des solutions au sein de la mairie d'Ashdod pour une meilleure intégration dans la ville d'Ashdod et autres. Donc, sans plus tarder, on souhaitera une grande refouach shlema, la mamira pour tous les malades d'Israël, de bonnes nouvelles pour vous tous, Be'ezrat Hashem. Ken? J'ai pour la refouach shlema. Refouach shlema 2. Sarah Bracha. Bat Sheva Mazal. Bat Aziza. Et Odelia Simcha. Bat Hana. Et pour refouach shlema aussi de Monsieur Pinchas Gage. Monsieur Pinchas Gage, refouach shlema, la mamira, Be'ezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, et Be'ezrat Hashem, aussi refouach shlema pour Mordim Yakdosha Torah Saratal Bat Fred Miriam Yehuda Ben Eliyahu, Chaya, Esther Bat Rivka. Et chacun pourra rajouter Be'ezrat Hashem la refouach shlema, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On ne va pas tarder parce que on commence au premier shiur. Une grande réussite pour vous tous. Merci pour ceux qui nous soutiennent. La liste des cours s'allonge. Vous êtes nombreux à me demander des shiurim, à acheter aussi des shiurim. Donc ça nous soutient, mamash, du fond du cœur. Toda Rabba, ceux qui peuvent aider pour le 10 du mois. Tavo Lechem Bracha, virement directement sur la Mouta, en France, en Israël ou ailleurs. Vous pourrez, Be'ezrat Hashem, recevoir en contrepartie un sarfa. Mais quoi que vous fassiez, Toda Rabba, Mikol Alev. On va parler donc ce soir, pour ce premier shiur, de Tou Be'Av. Sur la demande de mon épouse, donc elle m'a demandé d'en parler. On va dire quelques mots. Pour ce jour dont la Gemara nous dit qu'il n'y a pas eu de jour plus heureux que le jour de Yom Kippourim et Tou Be'Av. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Tou Be'Av? Plusieurs événements dans des périodes différentes, des époques différentes. La première fois qu'on rencontre Tou Be'Av, eh bien, c'est avec, justement, comme vous le savez, à cause de la faute des Meraglim, eh bien, les enfants d'Israël ont été condamnés à mourir dans le désert, et tous les 9 du mois de Av devaient creuser leur propre tombe pour s'y enterrer, parce qu'ils ont déblatéré des mensonges sur la terre d'Eretz Israël. On a vu que Dieu a pardonné le veau d'or, il a pardonné les plaintes des enfants d'Israël à propos de l'Aman qui voulait manger de la caille, mais de parler du mal de la terre d'Israël, Dieu n'a pas pardonné. Et la génération est appelée Adora Ra'azé, cette mauvaise génération, alors qu'elle avait reçu la Torah, on appelle ça le Dordéa, parce qu'ils n'ont pas adhéré à l'idée de comprendre qu'il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël, et que même si on a envie d'étudier la Torah en dehors de la terre d'Eretz Israël pour être plus tranquille, les plans divins n'étaient pas en accord avec cette idéologie. Il fallait rentrer en Israël, comme on a pu le constater, même s'il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, bien entendu, et des chilukei deot qu'on accepte volontiers. Quoi qu'il advienne, eh bien, tous les ans, ces 600 000 personnes qui étaient condamnées à ne pas rentrer en Israël, sauf Caleb et Yoshua bin Nun, devaient creuser leur tombe toute la veille de Tisha B'Av, s'allonger à l'intérieur, et le lendemain, eh bien, pendant ces 40 années, 15 000 mouraient, le reste se relevait, et d'année en année, jusqu'à la fin des 40 années. La 40e année, eh bien, ils ont tous creusé leur tombe, c'était les derniers. Ils étaient en train de creuser leur tombe, et la prière des femmes, cette dernière année, a été beaucoup plus forte. Pourquoi? Eh bien, car ils savaient que comme ils étaient 600 000 et qu'ils étaient 40 ans dans le désert, cela faisait une moyenne de 15 000 personnes qui mouraient. Ce qui fait que quand la première année se sont allongés les 600 000 en creusant leur tombe, ils savaient très bien qu'il n'y en avait que 15 000 qui allaient mourir, puisque c'était sur 40 ans. Donc, au niveau des pourcentages, 15 000 face à 600 000, les femmes pleuraient que ça ne tombe pas sur leur famille. Mais quand on arrivait à la dernière année, et donc les 15 000 qui se sont allongés n'étaient que les 15 000 derniers des 600 000, alors là, il n'y avait plus de pourcentage, qui va se lever, qui va mourir. C'était sûr qu'ils allaient mourir. Et là, les femmes d'Israël se sont mises à pleurer de tout leur cœur. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? On ne veut pas perdre nos maris. Et là, on voit que Tou Be'Av est relié au couple.
Ces femmes ont dit, Ribono Shel Olam, on ne veut pas perdre nos époux, je t'en supplie, on a des enfants, on ne veut pas perdre nos maris. Les larmes ont été si fortes que le Créateur du monde a laissé vivre ces 15 000 derniers survivants des 600 000 qui avaient dit du mal d'Eretz Israël. De là, on voit deux choses. La première, c'est que face à une prière sincère et des larmes, eh bien, on peut annuler même des décrets les plus sans retour, les plus durs. Mais il faut vraiment prier de tout son cœur. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est qu'étant donné qu'il se serait peut-être trompé dans le désert sur la forme de la lune, le 9 Av, la lune n'est pas encore complète. Alors ils ont dit peut-être qu'on n'est pas le 9 Av, et se sont rallongés le 10 Av. Et puis le 10 Av, ils ne sont pas morts. Alors ils ont dit peut-être qu'on est fatigué, on a mal compté, peut-être que c'est encore demain le 9 Av. Mais quand la lune est arrivée à être complète, donc le 15 du mois de Av, comme le 15 du mois de tous les mois juifs, là c'est certain qu'on n'était pas le 9 Av. Et ce jour-là a été un jour de fête où les femmes se sont jetées dans les bras des maris en disant « Levez-vous maintenant, c'est sûr et certain que Dieu nous a pardonné. » Et ils ont vécu une histoire de famille. Et Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, a dit « Au lieu de prendre la vie de vos maris, j'accepte l'amour que vous vous portez l'un et l'autre. » Et c'était tout Béav. C'est la première fois qu'on voit tout Béav comme symbole d'amour. C'est pour cela d'ailleurs que de façon assez romantique, assez bizarre, quand on veut représenter un couple face à l'amour, on ne met pas un soleil derrière. Qu'est-ce qu'on met? La lune. Mais la lune toujours complète. D'où ça vient cette façon de créer? Quand le couple il s'aime dans l'intimité, on les voit comme ça proches avec la lune derrière pour les éclairer. C'est pas un lampadaire. C'est parce que la lune, quand est-ce qu'elle est shléma, quand elle est complète, c'est le 15 du mois. Et ça représente justement tout Béav. C'est la force de l'amour de ces femmes pour leur mari qui a annulé le décret de la mort des 15 000 derniers survivants, des 600 000, décrété par Dieu. Vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Et grâce à cette prière, le mois de Tou B'Av, donc c'est un jour propice pour trouver son zivoug, en pleurant de tout son cœur, Ribono Shel Olam, je t'en supplie par amour, et non pas par de demander à Hachem de lui apporter cela. Dans la Kabbale, vous savez que, on le sait, pas dans la Kabbale, plutôt dans... Si, d'un côté, on sait que le jour qui correspond à Tou Bishvat, c'est Pessah. Qu'est-ce qui a fait sortir Pessah? C'est le mérite des femmes et des hommes. Les femmes ont encouragé les hommes à sortir, et donc Pessah tombera toujours le même jour que Tisha B'Av. Toujours. Pourquoi? Car c'est grâce à l'espoir et l'amour qu'on est sorti d'Égypte, d'où la fête des Shalosh Regalim que nous avons, Pessah, Shavuot et Sukkot, Zecher Yetziat Mitzrayim. Mais on voit que le jour où tombe Pessah tombera toujours avec Tisha B'Av. Donc si Pessah tombe un Shabbat, tu peux être certain que Tisha B'Av tombera un Shabbat. Pas besoin de vérifier. C'est obligatoire. C'est pour ça que l'œuf que nous avons sur le Seder ne représente pas que le Korban Chagiga, il représente en clin d'œil au deuil de Tisha B'Av. Pour nous dire que pour vivre la Géoula, nous avons de Pessah jusqu'à Tisha B'Av pour qu'on arrête de divorcer, qu'on apprenne enfin à s'aimer, se respecter. Ce qui fait que, si vous observez bien, le 9 Av, c'est une date de deuil, c'est une date où on ne dit pas shalom, c'est une date où il n'y a pas de joie. La lettre qui représente la poriout, c'est-à-dire l'abondance, les enfants, c'est laquelle dans les lettres Al-Pi Kabbalah? C'est la lettre He. Et on a vu ensemble que la lettre qui représentait la vie, c'est la lettre Vav. Gedalia, Gedaliaou, Elia, Eliaou. Quand on veut rajouter de la vie, c'est bien d'avoir la lettre Vav. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Étant donné qu'à Tisha B'Av, ouais, c'est le jour où il n'y a pas de shalom, on ne s'assoit pas à côté, on ne touche pas sa femme, on ne dort pas avec elle, on est dans une période de tristesse, il n'y a pas de shalom. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a rajouté la lettre de la vie à côté du tête. Tout, Béav. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit ce qui vous manque. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vous aimer? Vous savez pourquoi il y a de la haine gratuite? Parce que vous ne savez plus vivre ensemble. Et la lettre de la vie, c'est la lettre Vav. Tout, Béav. L'explication qui suit, qui avait déjà été donnée dans d'autres... Excuse-moi, il y a
Abraham Dan du Maroc. Ouh, Rabbi Abraham du Maroc. Il dit que ce Dan. soir, c'est la Eloula de Rabbi Amram Ben Diwan. Ah, je ne savais pas. Tu as bien fait de me rappeler. D'ailleurs, on devait être au Maroc pour Saïloula. Rabbi Amram Ben Diwan. Rabbi Haïm Ben Diwan, son fils aussi, que tu m'avais appris. Rabbi Amram Ben Diwan, très très grand sadique. Je demande à tous ceux qui m'écoutent d'allumer vite une bougie pour ce grand sadique, Rabbi Amram Ben Diwan. Bal Moftim, un homme extraordinairement exceptionnel. Une tombe incroyable qui brûle. Au-delà de ce que les bougies pourraient donner comme efficacité, elle brûle longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai eu le mérite d'aller sur sa tombe, j'ai pris sur moi d'ailleurs d'acheter des sidourim pour le kavod de ce grand tzaddik. Mamash Kedai, d'allumer tous une bougie, de mettre 3 pièces dans la tzedaka, même si on ne met pas de tzedaka le soir, quand il s'agit d'une matara, d'un but, comme la Iloula de ce grand tzaddik. Vraiment, Rabbi Amram Ben Diwan, retenez bien ce nom. Et si vous avez l'opportunité d'aller au Maroc sur la tombe de tous ces grands tzadikim comme Rabbi Chaim Pinto, le Rabbi David Moshe et bien d'autres, il y en a tellement des milliers au Maroc, on peut dire que la liste serait trop longue. N'oubliez surtout pas d'aller sur la tombe de Rabbi Amram Ben Diwan. Merci de me le rappeler. Mamash Todaraba. On devait être ensemble, alors c'est pour ça qu'on ne s'est pas souvenu. Bezrat Hashem. Beis Damnout. Pour l'instant, Dieu veut que ce soit comme ça. Mes amitiés à votre famille, beaucoup de santé, à vos parents aussi, et Didier Ayakar. Tov. Il faudra allumer une bougie aussi. Oui. D'accord. L'autre événement qu'on connaît tous de cette période, c'est un événement qui a été extraordinaire, à tout Béhav, extraordinaire. C'est que, comme je l'ai dit ce matin brièvement en Shiur, quand Yoshua ben Nun a installé les tribus d'Israël, donc chacun sur son poste, son territoire, il a donc formé ainsi donc les tribus sur leur territoire, donc chacun à sa place, chacun son rôle à jouer au sein de la nation juive, on va dire la nation hébreu, sur la terre d'Israël. Et qu'est-ce que ça a donné ? Bien un peu ce qu'on a connu pendant toutes ces périodes de notre jeunesse. Les Tunisiens se marient avec les Tunisiennes, il y a très très longtemps, Ken. Les Marocains avec les Marocaines, les Algériens avec les Algériennes, les Ashkénazes avec les Ashkénaziotes, et ainsi de suite. Et à tout Béhav, il y a eu enfin un truc incroyable à laquelle personne ne s'attendait. Le peuple d'Israël a brisé les frontières et ils ont décidé maintenant que une fille de Asher donc de la tribu de Asher pourrait se marier avec le fils de la tribu de Zévouloun. Les frontières ont été ouvertes et en fin de compte, tous les enfants d'Israël se sont partagés les territoires et les couples se sont créés non plus en tant que Shevatim, donc tribu, mais en tant que peuple, mélangé telle une vraie famille au sein du peuple d'Israël. Quand est-ce que c'est arrivé ? À tout Béhav. On arrive dans une autre période très prenante, avec justement l'apparition à l'âge de 16 ans du roi Shaoul, puisque vous connaissez tous l'histoire de la fameuse Pilegesh, malheureusement une période très noire de l'histoire d'Israël, où un jeune homme était parti avec sa femme, et puis bon, elle avait été violée, le mari avait pris sa femme, il a pris une scie, il l'a coupée en 11 morceaux, et c'était donc la tribu de Binyamin qui était tombée très bas au niveau de l'immoralité à cette période. Al-Malasot, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Eux, cette période précise, ils avaient vraiment fauté. Et le mari a envoyé un morceau du corps de sa femme dans une boîte à chacune des tribus d'Israël qui se sont immédiatement réunies au sein du Sanhédrin et ont déclaré la guerre, une guerre fratricide, une guerre terrible entre les 11 tribus et celle de Binyamin. Et alors qu'ils avaient posé la question au Orim et Tumim, vous savez, les pierres du pectoral du Kohen Gadol, s'ils devaient sortir en guerre, la réponse a été oui. Et ils sont partis en guerre. Et vous n'allez pas me croire. Une seule tribu de Binyamin, fautive, a réussi à refouler 11 autres tribus, dont Yehuda, qui est pratiquement invincible, Asher, connu pour sa force, incroyable, Naphtali pour sa rapidité. Tous ont été abattus. Ils se sont réunis. Je dis, waouh, Dieu n'était pas avec nous, pourtant elle posait la question Rim et Tumim. Ils ont recommencé la même chose, ils sont repartis en guerre, ils ont eu une défaite. Ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Ils s'étaient empressés de mettre un terme à la vie de leur frère au lieu de prier pour qu'ils fassent teshuva. Alors quand ils y sont allés, la 3e fois, ils ont fait teshuva sur ce sujet-là. Et ils ont exterminé, les mots sont très durs, exterminé toute la tribu de Binyamin, toute sauf 400 garçons.
sont restés vivants. Les jeunes, ceux qui n'étaient pas responsables, ceux qui n'avaient pas été encore touchés par l'immoralité à cette époque, et ils avaient fait un harem, c'est-à-dire une espèce de... un harem, un éloignement, où ces garçons-là de la tribu de Binyamin ne pourraient pas épouser les filles d'Israël. Comme si c'était une tribu qui était vouée à s'éteindre, parce que l'immoralité ne peut pas rentrer au sein d'Israël, il sera retranché du peuple. Seulement voilà, qu'après donc ces jeunes enfants, très très jeunes enfants, ils sont arrivés à l'âge de 16 ans, 17 ans, et ils devaient se marier. Qu'est-ce qu'a fait le Sanhédrin? Ils ont dit, écoutez, nous on a fait un chérem, comme un néder, comme un vœu, de ne pas donner nos filles à cette tribu, mais il ne faudra jamais oublier que le peuple d'Israël, c'est 12 tribus, c'est pas 11. Donc il faut trouver une solution. Et la tribu d'Yehuda a proposé d'envoyer leurs filles faire la cueillette dans les vignes. Et que dans les vignes, faire la cueillette. Et ils ont envoyé une missive aux 400 survivants de la tribu de Binyamin en disant Eshtechak Gefen Poria, la femme est comme représentante de la vigne. Pourquoi est-ce que la femme est représentée au vin? Non pas parce qu'il y a deux choses qui saoulent un homme, la femme et le vin, c'est une blague. Mais tout simplement parce que ce qui est extraordinaire, tu plantes un raisin et ça te donne une vigne. Ainsi est la femme. Avec très peu de choses, elle est capable de produire un univers entier. On le voit pour un enfant, une goutte de semence et elle te donne la vie d'un homme. Waouh! Ou d'une femme. La tribu de Binyamin a compris le message et 400 pères ont décidé d'envoyer leurs filles. Donc elles faisaient la cueillette et elles savaient qu'elles allaient être cueillies parce que c'était le jour du Shidour. Quand est-ce qu'a eu lieu ce rendez-vous? Tou B'Av. Les 400 jeunes sont venus là-bas et tout de suite se sont intéressés aux plus belles. Donc les plus belles ont été prises tout de suite. Ensuite sont venus les deuxièmes vagues de garçons sur les 400 et ils ont pris toutes celles qui avaient une bonne relation, qui venaient d'une famille honorable, respectée, avec un bon nom. Et à la fin, sont restées les moins jolies dans la vigne. Et elles attendaient qu'on vienne les prendre. Les garçons les regardaient à travers les buissons, à travers les vignes, à travers les champs où ils étaient. Et elles se sont mises à crier « Si on n'est pas assez joli à vos yeux, alors venez nous prendre les Shem Shamaim. » Et là, les 100 derniers garçons qui étaient restés cachés, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient épouser comme femme, sont sortis pour les épouser. Et ainsi se sont mariés en une seule journée de tout B'Av, 400 couples. Pourquoi 400 d'Afka? Selon les Mekoubalim, 400, c'est le chiffre de la Sitra Achara. C'est le chiffre, comme il y a marqué, Vayavo Esav im Arba Meot Ish. Le Ben Ishraï explique dans son commentaire sur la Gemara de Masechet Shabbat, page 118, dans son livre Ben Yoyada, il explique que les forces du mal sont composées de 400. Et tout B'Av, c'est l'antithèse de Tisha B'Av. C'est le jour de joie le plus absolu. Comment on peut réparer le monde? Comment est-ce qu'on peut arriver enfin à la finalité des choses? Quand on sera capable de se marier les Shem Shamaim. Quand on sera capable de nous surmonter, de s'aimer. Quand on sera capable de comprendre que le mariage, c'est une mitzvah, qu'une femme, c'est pas un objet. Et surtout, quand on sera capable, il faut faire très attention à ça, que sans amour de tout B'Av, il n'y a pas de couple. Les gens sont devenus un peu trop robotisés par rapport à l'habitude, par rapport au fait que on oublie la romance, on oublie l'amour. Et ce jour-là de Tou B'Av, pourquoi c'est un jour que Dieu aime particulièrement? Il n'y a pas de tachanounim. On ne dit pas pardon à Dieu aujourd'hui. Dieu, laissez-moi tranquille. Vous voulez que je vous pardonne vos fautes? Vous vous rappelez qu'il y en a 15 000 qui devaient mourir? Ouais. Ils se sont aimés. Les femmes, elles ont dit, on ne veut pas perdre nos maris. L'amour qu'elles ont eu, la force de vouloir se battre pour son bonheur, ça vaut mieux pour moi que toutes les caparoles de ce monde, dit Hachem. Alors arrêtez de me casser les pieds. Commencez à vous aimer. Arrêtez de vous critiquer. Commencez à voir que le bon côté. Et vous verrez que même pour vous, dans l'obscurité de la nuit, moi, dit Hachem, je donne la lumière de toute la lune pour vous éclairer dans vos doutes. C'est la force de Tou B'Av ce soir. C'est le soir des Shidduchim. Il y a beaucoup de gens qui aiment se marier à cette date, qui choisissent cette date. Elle est très connue pendant toute l'année. C'est une date porte-bonheur. C'est une date qui est très significative. Et c'est surtout une date qui représente, comme vous le savez, Tou B'Av. C'est quoi Tou B'Av? C'est 15 en Gematria. 9, c'est la lettre Tet. Vav, ça fait 6.
9 et 6, 15. On n'écrit pas Yud-Ke, parce que normalement, dans les lettres, quand tu dois dire 15 du mois, tu aurais dû dire quoi? Qu'est-ce que tu aurais dû dire? Yud-Ke. On ne peut pas écrire Yud-Ke, c'est le nom de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, écoutez, au lieu de parler de moi, moi je préfère venir cacher. Vous croyez que vous vous rencontrez dans votre vie, les couples, par hasard? Tout comme il n'y a pas Yud-Ke à tout Béhav, je me cache derrière. Si vous êtes capable de vous aimer, un couple c'est combien au niveau des chiffres? 2. Si tu rajoutes 2, en hébreu c'est quelle lettre? 2. Bet, rajoute bet à tout, ça fait quoi? Tov. Quand tu rajoutes la lettre 2, quand le couple est capable de faire le shalom aujourd'hui, qui est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu, plus que de demander pardon, commence à t'arranger. Ouais. Quand toi et moi, c'est-à-dire la lettre bet, se lit où tout béhav, Matsaïcha matzatov, c'est la lettre tov. Mazetov, c'est tout, ve'ata ve'ani. Zeperoucha davar, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jour-là. On va juste qu'on comprenne que Bezrat Hashem, il est très important de faire des shidduchim qui soient Kedat Moshe Israël. Je voudrais faire encore 2 minutes, une parenthèse, sur comment faire un shidduch. Il est impératif, vraiment comme ça, en quelques mots, sans m'allonger, puisque j'ai déjà fait des shidduchim. Oui, on fait des shidduchim chez nous, mais des shiurim sur ce sujet-là. Il est impératif de ne jamais oublier que quand on rencontre une personne, eh bien, cette personne vient avec les données du nid qui l'a fait grandir. D'où l'importance de vérifier, comme on vient de le dire. L'allusion qui est faite de la beauté, ça veut dire quoi? Il faut effectivement, non pas, on n'est pas des animaux pour être elle m'attire. Il n'y a qu'un animal qui peut dire qu'une chose l'attire. Nous, on ne va pas selon le cœur, l'attirance du cœur, le côté animal. On va selon l'intellect. Mais d'autre côté, on vit avec. On n'a pas envie d'être dégoûté. La Torah nous dit, quand tu rencontres quelqu'un et que tu veux aller sur le chemin de la Torah, que la femme regarde bien si ce personnage, par rapport à son niveau spirituel, correspond à ce qu'elle attend de la vie. Ok. Pour l'homme, il y a une mitzvah. Dans le Talmud, on nous raconte que le mari, enfin le futur mari, le fiancé, envoyait sa sœur ou sa mère voir le physique de sa femme. Pourquoi? Tout est bien, c'est pas joli, c'est pas de la marchandise. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que comme dans le judaïsme, on ne se touche pas avant le mariage, on ne se voit pas avant le mariage, on ne découvre pas, surtout pas la nudité de celle qui va être sa femme, ce serait difficile que la personne qui donc, on parle en tant que juif accompli, un juif religieux, quand le mec qui veut vivre 10 ans avec avant le mariage, il vit sa vie, il rendra ses comptes. C'est pas de ça qu'on parle. Je parle de celui qui veut être vraiment kadosh, celui qui veut vraiment être un bon juif, dans le sens de la Torah, pas comme nous on voit les choses aujourd'hui dans le modernisme, qui nous emmène qu'à des catastrophes, ceci étant. Eh bien, il envoie pourquoi? Pour ne pas, hasve shalom, arriver à un issour de la Torah, de l'otisna, tu ne viendras pas et haïr l'autre. Tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain. C'est un interdit de la Torah. Par contre, on a un autre terme qui dit ve'afta l'ereacha kamocha. De qui est-ce qu'on parle en premier d'après vous? Sa femme. Donc, comme l'homme, il a un côté béhémi, si sa femme n'a pas les formes ou ce que lui attend selon ses goûts à lui, il envoie sa mère en disant Ima, dis-moi si elle est bien, si elle n'a pas de ceci et cela. C'est ce qui a marqué. Ils ont épousé les plus belles. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qui est la famille? Il est très important de comprendre que la famille fait partie de notre famille quand on se marie. C'est pour ça que sous la choupa, qui a en général la famille du khatan et la famille de la kala? Pourquoi ils sont sous la choupa? Pour faire comprendre à l'homme que dans la vie, même si on épouse une femme, on épouse aussi la famille. On épouse ce qui va avec. Et la Gemara nous dit à tout jamais, un homme devra chercher d'abord la fille d'un rave, la fille d'une personne qui a une bonne réputation, la fille d'une personne qui a de la Torah, pour que son éducation l'amène d'elle-même à comprendre qu'il faut de l'Irat Shamaïm, parle pas trop avec les hommes, ne tient pas des choses qui sont impures, pas de jupe courte. Si elle a grandi dans une éducation de pratiquante, le mari n'aura pas trop à se fatiguer, car la femme construit, la femme détruit, ce qui fait que plus la femme vient d'un monde religieux, alors elle a fait tchouva. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on a vu Yachassim, que la famille est un bon nom, que ce soit une famille qui soit shketim, pas des gens qui cherchent tout le temps des problèmes chez les uns et les autres. Regarde où tu mets les pieds dans la famille qui va t'accueillir. La troisième chose, comme on le dit dans la troisième bénédiction, plutôt dans la deuxième bénédiction des Sheva Brachot, la première c'est Boré Péré Geffen, et la deuxième c'est quoi?
Shakol bara l'irvodo, que tout a été fait en l'honneur d'Hachem. Épousez-nous les Shem Shamaim. Tout comme un homme ferait très attention de ne pas jeter ses téphilines, tout comme un homme ferait très attention de ne pas jeter un mégot dans une soukha, parce que c'est une mitzvah. De la même façon, un homme, quand il voit sa femme, au début il la voit avec ses yeux, ensuite il va la voir avec son cœur, et puis d'un coup il va avoir des courts-circuits, il va s'ennuyer, il y a un train-train qui s'installe entre le couple. L'habitude tue. Puis après on oublie de se dire qu'on s'aime, et puis on attend, on laisse le temps nous guider, voir si on continue ou pas ensemble, ou en discutant, ou en l'ignorant. Et là, on ne nous dit pas du tout. Il faut passer à un degré plus important. Tu sais pourquoi tu t'es marié? Parce que c'est une mitzvah. Et si ta femme est une mitzvah et que ton mari est une mitzvah, si à nous deux, on comprend que Dieu nous a unis parce qu'on a quelque chose à faire ensemble, eh bien, on relève le défi. Que chaque jour, chaque 15 du mois, chaque fois que tu viendras, Bezrat Hashem, rencontrer ta femme, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Et le dialogue est impératif. Et la reine Bezrat Hashem, vous avez remarqué qu'avant le mariage, on passe notre temps à parler au téléphone. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on a comme chose à dire? Vous savez pourquoi Dieu fait comme ça les choses? Pour qu'on apprenne que ce qui peut nous lier de plus important au sein d'un couple, c'est le dialogue. Donc gardez le dialogue comme aujourd'hui et donnez de la joie à Kadosh Baruch Hu, mais c'est Tzion Levanea pour ce jour si extraordinaire où il n'y a pas de tachanounim, mais que de l'amour au sein du peuple d'Israël. Et vous vous rendez compte que Kippour est comparé à Tou B'Av. Tou B'Av, il n'y a aucun interdit. Mangez de la viande, buvez du vin, aimez-vous, Baruch Hashem, sur une étoile ou sur un oreiller. Aval, si on fait la comparaison, quel rapport avec Kippour et Tou B'Av? Réponse. Tout comme Yom Kippourim te nettoie de toutes tes fautes pour l'année, et de la même façon, si tu es capable de vivre dans le shalom, dans l'amour et dans le respect de l'un et de l'autre, Akadosh Baruch Hu te pardonne pour toutes les fautes de toute l'année. Zé keneged zé Hashem. Peut-être le jour aussi où on demande pardon s'il y a des problèmes. Vada, c'est le jour. Pour s'aimer, il faut aussi discuter, donc il faut se demander pardon, et il faut accepter de tout recommencer à zéro. Tout comme Dieu a été capable d'annuler des décrets en disant et en promettant qu'il exterminerait les 600 000 de ne pas rentrer en Israël, on a vu que les 15 derniers 1000 sont restés vivants pour t'apprendre que plus fort que les décrets du ciel, il y a l'amour qu'on se porte tous les uns les autres à l'image de Purim. Vena Foru. On peut tout renverser aujourd'hui, car tout peut redevenir possible si simplement, et je veux dire un mot très dur, mais que je pense tellement, on avait moins d'orgueil et moins de bêtises humaines en nous. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des pathologies, oui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas honte de le dire. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques aigus. Il y en a. Waouh, la liste est longue. Il y a des fantasmes, il y a plein de choses. Mais au fond de chaque juif, il y a un cœur qui bat. Même s'il est rempli de clipotes, il y a quelque chose qui bat. Et je dis un message aujourd'hui à tout le monde, au lieu de prendre la facilité du divorce, relevez le défi de vous battre pour votre bonheur, mari comme femme. C'est le cadeau de Tou B'Av, dans lequel le bête peut donner à ce jour un goût de Tov. Alors il y a des gens qui demandent si c'est une grande fête comme c'est écrit et que c'est la plus joyeuse des fêtes, pourquoi il n'y a pas un seder, pourquoi il n'y a pas quelque chose qui marquerait ou... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tou B'Av, pourquoi on n'est pas comme Yom Tov dans ce cas-là? Parce que c'est à toi, hein, tu sais, encore une fois. Vous avez remarqué que la plus grande fête juive, c'est Purim. Tout le monde le sait, on en a parlé, reparlé, mais le Rizal explique, même Kippourim, c'est Yom Kippourim, c'est Yom qui est comme Purim. Il y a plus grand que les interdits que Dieu nous a demandés, qui sont là pour nous rappeler nos valeurs juives, de ne pas oublier que c'est Shabbat, de ne pas oublier que c'est Yom Tov. Il y a une valeur qui monte au-dessus de tous. Si je te laisse ton libre arbitre, qu'est-ce que tu serais capable de faire de Tou B'Av? C'est à toi de faire la chose. Ce soir, tu prends ta femme. Bon, il y a une période un peu difficile en ce moment. Tu l'emmènes au restaurant, prends ta voiture, sois romantique. C'est ouvert. C'est à toi de donner la grandeur à ce jour. Tou B'Av, Dieu nous a donné la vie. La question, c'est qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que ça restera Tou B'Av ou Tov B'Av? C'est là qu'est toute la question. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait C'est pour faire? ça que le mot bête, est-ce qu'on le voit dans Tou B'Av? C'est facile de dire toi et moi, tu rajoutes ça aux têtes et aux vav, ça fait Tov. Ça fait vraiment handicapé. Ah, c'est comme ça que ça marche? Non. Le Tov, il est marqué. Tou B'Av.
Normalement, on dit tout av, tout béav. Le bête, il est déjà là. Il faut juste le coller au tout. Pourquoi? Donc, c'est à toi de déplacer les objets aujourd'hui. C'est à toi d'aller acheter un cadeau. C'est à toi de changer. C'est la plus belle des choses, comme j'expliquais pour le mariage. Pourquoi est-ce que la plus grande mitzvah pour Dieu qu'il n'a pas donnée à l'homme, c'est de marier les couples? Parce que toutes les mitzvot qu'il nous a données sont cadrées par des lois juives. Ça tu peux pas. Mais le mariage, Dieu il dit, comme c'est marqué dans le Masechet Sota Yudzayin Amud Aleph, Zug shezacha shchurina shruya benehem. Quand le couple il a le mérite, alors la shechina s'installe parmi eux. Ça veut dire quoi elle a le mérite? C'est quoi la mitzvah du mariage? C'est quoi la mitzvah de s'aimer? C'est à toi de jouer, parce que c'est la seule mitzvah où Dieu reste le spectateur et toi tu deviens enfin l'acteur. Tout ce qui est grand, c'est quand Dieu devient le spectateur et toi tu deviens enfin l'acteur. C'est à toi de jouer cette fois, comme pour Purim, comme pour tout Béav. C'est à nous de jouer. Tu dis juste simplement une chose, c'est un jour de fête, c'est à vous de faire en sorte que ce jour soit un jour de fête. Offrez-moi ce jour, c'est à vous de jouer. Les garçons étaient envoyés, Dieu il a envoyé les femmes, à vous de jouer. Parfait. Voilà. Et pour les femmes célibataires, tu conseilles quoi alors? D'allumer une bougie? D'abord et avant tout, il est interdit de se décourager. Deuxièmement, ne pas rater d'occasion. Il faut savoir que la prière est au summum de la pyramide du Zivug. Il faut prier Hachem avec beaucoup de joie et surtout rester pudique. Le conseil que je redonnais aux femmes qui ne sont pas encore mariées, ne croyez pas qu'en vendant par des réseaux sociaux vos corps et vos visages maquillés pour attirer le regard de l'homme qu'il vous appelle, ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans la Torah. Ça, c'est le chemin des nations du monde. Nous, les Juifs, bien au contraire, et je peux le prouver par maintes histoires que j'ai vécues moi-même avec d'autres personnes, et ici ma femme présente, qui n'était pas ni en train de se montrer, ni rien du tout, au contraire. Quand Dieu y veut, tout arrive. La question, c'est de savoir si toi, tu y crois. L'énergie de la Emounat pour le mariage, c'est vraiment d'y adhérer en demandant à celui qui a les clés, particulièrement du Zivug, de vous apporter votre Zivug en temps et en heure, Beito Bismano. De l'autre côté, je rappellerai à tout le monde que le but du mariage, c'est pas de se marier, mais de rester. C'est un challenge. La troisième chose que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que des garanties pour que le mariage réussisse, il n'y en a pas. Ouvrez bien grand vos oreilles, il n'y en a pas. La majeure partie des couples qui ont divorcé ont vécu des années ensemble, à dormir ensemble, à faire des bêtises ensemble, ils se sont mariés et ils ont divorcé. Ce n'est pas une garantie. On fait un chidour, on voit la personne, on se renseigne, je répète, on se renseigne, il faut se renseigner, il faut enquêter sur la personne, il faut même demander s'il n'y a pas des problèmes médicaux, savoir où tu mets les pieds. Il y a eu un cas il n'y a pas tellement longtemps où il a découvert qu'après 3 mois, le garçon avait fait 2 mois d'hôpital psychiatrique. Il n'a pas le droit de le cacher. S'il y a le mariage qui est demandé, il doit expliquer. Peut-être qu'il a eu un problème. C'est Mikartaout. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, pour finir, aujourd'hui, hier, on m'a posé la question, on m'a dit, avant on se voyait 3-4 fois, et puis c'est tout, on décidait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut? Oui, on peut se rencontrer tant qu'on a encore des doutes, quand on fait un chidour, tant qu'on a besoin d'avoir des réponses. Mais à partir du moment où on a eu toutes les réponses, de toute façon, sachez que le vrai personnage que vous allez épouser, vous ne le connaîtrez vraiment qu'après le mariage. Les gens, avant le mariage, ne montrent que la vitrine. La visite de la boutique, c'est uniquement après le mariage. Parce que tout le monde commet toujours la même erreur de croire que quand on est marié, ça y est, c'est acquis. Une grave erreur. Très grave erreur. Le mariage s'acquiert tous les jours avec un renouvellement de ce que nous sommes, car je ne me rappelle pas avoir une seule fois marié une personne ou avoir entendu une personne rentrer sous la choupa dans l'intention de divorcer. Quand les gens rentrent sous la choupa, c'est dans l'intention de vivre toute sa vie avec sa femme, et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. La reine Bezrat Hashem, il faut avoir confiance en Dieu. Une fois qu'on a fait ça, Ishtadlout, on voit que notre conjoint nous plaît, on voit que nous plaît, donc il y a quelque chose qui passe, on se renseigne bien comme il faut, avec des gens compétents sur le passé de la personne, de qui est la personne, et sans trop juger bien entendu, et si la personne a fait tchouva, tant mieux, et puis une fois que c'est fait, on apprend à se connaître, on voit si on est sur le même diapason, pas il est chômeur Shabbat au Tibet à la plage, pendant Shabbat, c'est pas possible, et puis par la suite, beaucoup de Mazel Tov, et une grande construction de l'amour, car les coups de foudre finissent souvent en coups et en foudre. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Et Chouv, je rappelle que ce chiour est dédié pour donc Jérémy Alimi Ayakar,
pour le Tou B'Av de l'anniversaire des 5 ans de son fils Avraham. Shitizku le Gadolo le Torah le Chupa ul Maasim Tovim Beyom Nifla Shel Tou B'Av. La Iloula, n'oubliez pas, Rabbi Amram Ben Diwan, on allume tous une bougie, vraiment, le temps de préparer le deuxième cours, enfin de nous préparer pour le deuxième shiur, Be'ezrat Hashem, L'Haim Tovim ou Shalom, Bracha, Batzlacha, vous tous, une fois de plus, merci du fond du cœur pour votre soutien, votre amitié et votre présence. Kol Tov.